Alors, je vais vous parler de mon produit. Mon produit, il est un peu spécial. Il est même un peu compliqué. Il est lourd. Il a des mensurations indécentes. 58, 115, 324. Il est vraiment encombrant. Je ne peux même pas le mettre, vous voyez, en tête de gondole, par exemple. C'est impossible. En plus, il rouille. Il tangue quand il y a du vent. Bon, puis, la cerise sur le gâteau, il ne sert à rien. Comment voulez-vous commercialiser un produit pareil? Et en même temps, ce produit, il est monumental. Il est unique. Unique au monde. Le monde entier, d'ailleurs, nous l'envie. Il n'y en a pas deux comme ça. Alors, bon, il y a bien quelques concurrents, mais... En ce moment, il fait son cinéma dans toutes les bonnes salles de France. Il est aussi le symbole d'une ville qui est une des plus belles villes du monde. Il est le symbole d'un pays pas banal. Il est lui, ou plutôt elle et elle. Et elle, c'est... C'est magique, hein. C'est la Tour Eiffel. Elle, c'est la Tour Eiffel, et moi, je suis Florence, en charge de l'exploitation et de l'expérience visiteur de la Tour Eiffel. Alors, vous l'avez compris, c'est un super produit. Il est extraordinaire. Et alors, en plus, avec lui, la relation client se fait tout seul. Cette relation client, c'est même les clients eux-mêmes qui la font pour elle. Ils font parfois 10 heures d'avion, 24 heures d'avion pour se photographier avec elle. Il y a des millions de selfies avec mon produit. Vous voyez, j'ai acheté par exemple la semaine dernière un aspirateur chez Darty. Je ne me suis pas prise en photo avec mon aspirateur. Et demain, je m'apprête à signer un contrat d'assurance avec Generali. Je n'ai aucune intention de faire un selfie avec, vous voyez. Ben moi, mes clients, ils se prennent en photo avec elle. Et puis, tout le monde a une histoire avec la Tour Eiffel. Par exemple, vous, je sais que vous allez recevoir Angela, la correspondante allemande de votre ado. Je suis persuadée, parce qu'Angela, c'est la première fois qu'elle vient à Paris, je suis persuadée il y a des grandes chances que vous allez lui faire visiter la Tour Eiffel. Et puis vous êtes brésilien, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous appelez d'ailleurs João da Silva. Et c'est la première fois que vous venez en France et que vous visitez Paris. Et la Tour Eiffel, elle va être dans le programme, parce que la Tour Eiffel, elle est à Paris, ce que le Taj Mahal est à l'Inde, ce que la Grande Muraille est à la Chine, ce que Big Ben est à Londres, ce que l'Empire State est à New York, ce que l'Opéra de Sydney est à Tokyo. Vous suivez? Et puis, il y a des gens extrêmement célèbres qui se chargent de la relation client de mon produit. Le président de la République, le maire de ma ville, des institutions absolument essentielles, hein, indispensables, comme par exemple l'Eurovision. Bonjour Stockholm, voici les résultats du jury français. Suisse, 12 points. Switzerland, 12 points. Et paf! Mon produit se met à scintiller en fond d'écran devant des millions et des millions de téléspectateurs. Et puis, en plus, mon produit, il est de toutes nos émotions. Il pleure quand nous sommes tristes. Et puis, il brille de mille feux d'artifice quand le pays est heureux. Alors, vous allez me dire, super produit, super autonome, super planque. Qu'est-ce que j'ai à faire, en fait? Je suis sûre que c'est ce que vous pensez. Eh bien, moi, je vais vous dire que nous, à la Tour Eiffel, nous avons des choses à faire. Avant de vous en parler plus précisément, je voudrais juste lui rendre un hommage, parce qu'elle le mérite. Elle est le précurseur de plein de choses, peut-être du marketing d'ailleurs. Elle est probablement la première à avoir expérimenté le mass market. Dès 1889, 2 millions de visiteurs, rendez-vous compte.
Elle est probablement aussi la première à avoir lancé le merchandising en France, puisque les premiers produits dérivés ont été développés avec la Tour Eiffel, puisque Gustave Eiffel, en revenant de New York, a ramené cette idée au moment de l'inauguration de la Statue de la Liberté. La Tour Eiffel a été la vedette de la première carte postale française, ne l'oublions pas. Et puis elle a dû user de toutes les audaces pour exister, pour faire en sorte qu'elle se maintienne, puisque, souvenez-vous, elle ne devait pas rester, elle devait être déboulonnée. Et elle s'est trouvée de belles raisons d'être, comme la radio, la TSF, les labos météo, et aujourd'hui on ne pourrait même pas imaginer vivre sans elle. C'est ça notre Tour Eiffel. Quel héritage! Et nous devons être à la hauteur de cet héritage. Alors pour faire vivre la relation client et l'accueil à la Tour Eiffel, comment sommes-nous organisés? Ça ressemble terriblement à une compagnie aérienne ou à un aéroport, en fait. Et pour moi, qui ai travaillé plus de 30 ans dans l'industrie du transport aérien, j'y ai trouvé énormément d'analogies. On n'envoie certes pas des avions à 30 000 pieds, mais nous, nos ascenseurs et nos clients, on les envoie à 1000 pieds de hauteur au-dessus de Paris. Alors comment sommes-nous organisés? Nous avons 3 ascenseurs. Un au nord, un à l'est, un à l'ouest. Je ne peux pas m'en passer, en fait. Nous avons 3 escaliers, un au sud, un à l'est et un à l'ouest. Nos ascenseurs, ce sont des prototypes qui vous emmènent jusqu'au 2e étage et ensuite qui passent le relais à des ascenseurs plus classiques de type Otis jusqu'au sommet. Ils parcourent à peu près 103 000 km par an, c'est-à-dire l'équivalent de 2,5 fois le tour de la Terre. Nos escaliers, ils vous emmènent dans un espèce de gigantesque mécano composé de 18 000 poutrelles qui sont assemblées par 2,5 millions de rivets. On adore les grands nombres à la Tour Eiffel. Et comme dans une compagnie aérienne, avant, là encore, de parler de relations clients, on doit parler de sécurité. Parce qu'il faut que nos ascenseurs fonctionnent 365 jours par an, 7 jours sur 7, de 9 h jusqu'à 24 h, tout le temps et sans aucun problème. Alors une fois que le tableau est posé, et les prérequis également bien compris, il ne vous a pas échappé une chose. La tour, elle a une forme un peu différente des tours classiques. C'est une pyramide. Ça veut dire quoi, une pyramide? Ça veut dire qu'elle est plus large en bas qu'en haut. D'accord? Elle peut accueillir 10 000 personnes au rez-de-chaussée, 2 000 au premier, 1 600 au 2e et 400 au dernier étage. Et puis, ne jamais oublier une chose, c'est que tout le monde veut aller au sommet, on est bien d'accord. C'est ça le sujet. Et donc, mes équipes, qui font l'accueil, qui parlent toutes les langues possibles, il y en a beaucoup d'ailleurs qui viennent du monde entier, non seulement elles doivent faire honneur à l'accueil en France, puisque souvent, pour un touriste, c'est le premier endroit et parfois le seul que l'on visite. Donc Tour Eiffel oblige, il faut absolument qu'on soit excellent dans ce domaine, mais pas seulement. Il faut qu'on sache gérer ces flux, puisqu'on a beaucoup de monde en bas et très peu en haut. C'est ça le sujet. Et quand on accueille 6 à 7 millions de visiteurs par an les bonnes années et 30 à 35 000 visiteurs certains jours, vous comprenez que cette gestion de flux, elle est primordiale. Et d'ailleurs, parfois, il arrive que Gudrun et Helmut, qui sont au sommet, ils prennent un peu de temps, ils monopolisent la jauge. Et Pablo et Ricardo, qui sont au 2e, ne peuvent pas monter. Et en plus, on a un vrai problème à certains moments de la journée. C'est ça. Il est 22 h. Ils se couchent. Ils se couchent, mais Helmut et Gudrun sont encore en haut. Mais ils vont descendre. Et effectivement, Pablo et Ricardo sont arrivés en haut. Bon, c'est bon, on a compris, je crois. Merci. Merci, Camille. Alors parfois aussi, et comme dans une compagnie aérienne, un avion peut tomber en panne, eh bien nous, un ascenseur peut tomber en panne. Alors vous allez me dire, on va prendre l'ascenseur de réserve, parce qu'effectivement, on a normalement 3 ascenseurs, vous l'avez bien compris. En haute saison, on fonctionne toujours avec 2 ascenseurs opérationnels, sauf que nous, aujourd'hui, on est comme une compagnie aérienne qui n'aurait pas d'avion de réserve.
L'ascenseur Nord, qui est un prototype, je vous le rappelle, est en cours de réfection et ne sera à notre disposition qu'à partir de l'été 2023. Alors bon, pendant le Covid, ça n'a pas été trop gênant, mais maintenant les affaires reprennent. Et donc, quand nous avons un ascenseur qui est en panne, eh bien, nos équipes, qu'est-ce qu'elles font? Elles doivent basculer d'un pilier à l'autre l'intégralité des flux, sans que ça, pardonnez-moi l'expression, moufte trop, avec l'arme absolue qui est le tensaguide. Je suis sûre que vous ne savez pas ce que c'est que le tensaguide. C'est un poteau avec des sangles que l'on tire, et nos équipes sont hyper créatives pour pouvoir vous emmener au bon endroit et vous faire faire la queue en ayant l'impression que vous n'avez pas attendu, parce que la file d'attente, c'est quand même un irritant chez nous. Alors on y travaille, et le digital d'ailleurs peut beaucoup nous aider dans ce domaine. Alors tout ça pourquoi? Pour une quête, j'allais dire, du Graal, avoir une expérience formidable en haut, à la Tour Eiffel. Mais c'est souvent une relation sans lendemain. Et moi, j'ai envie d'une relation qui dure. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Camille, oui. 60% de nos clients sont des primo-visiteurs. Et sur les 40% restants, ils viennent 2 ou 3 fois, 4 fois dans leur vie maximum. Donc notre sujet, vous l'avez bien compris, c'est le revenez-y, et en particulier quand les touristes ne sont pas là. Mon sujet n'est pas de convaincre les convaincus du bout du monde qui de toutes les façons viendront. Mon sujet, c'est de convaincre tous ceux qui se disent tous les jours « Ah ben demain, je vais aller à la Tour Eiffel ». Et c'est la raison pour laquelle ils ne viennent pas. Et je suis sûre que dans cette assistance, il y en a un certain nombre qui se disent « Demain, je vais venir à la Tour Eiffel ». Ne me dites pas le contraire. Et vous ne venez pas. Alors nous, notre travail, c'est d'essayer de vous attirer, de vous faire venir. Et comme en France, le mot France, ça rime avec bombance, enfin tout commence par une bonne bouffe, pardonnez-moi l'expression, nous, on a commencé ces dernières années à vraiment revamper toute la restauration à la Tour Eiffel. Et on a commencé par le Jules Verne. Le Jules Verne qui est dirigé aujourd'hui par Frédéric Anton, le chef du Pré-Catelan. Et il a été rénové juste avant le Covid, mais là, ça y est, ça repart. On est très heureux. À 120 mètres de hauteur, vous pouvez déjeuner ou dîner dans un super restaurant gastronomique. Alors vous allez me dire, c'est pas tous les jours que je vais aller manger au Jules Verne, j'en conviens. Alors c'est la raison pour laquelle, au mois d'avril 2022, nous allons ouvrir notre brasserie, qui elle va être dirigée par Thierry Marx, et qui vous permettra de prendre un déjeuner, un dîner. Pensez-y pour vous déjeuner, dîner entre amis, surtout. Petit déjeuner aussi, ainsi que salon de thé. Enfin voilà, quoi. Vous allez pouvoir vraiment, même si vous l'avez vu 2, 3, 4, 5 fois cette Tour Eiffel, profiter de ce moment de hyper sympa face au Palais de Chaillot et à 58 mètres de hauteur. On a rénové également notre bar à champagne, qui est au sommet de la Tour Eiffel. Ça a été fait l'été dernier, quand on a réouvert. Et puis on s'est associé à des grandes marques, comme Pierre Hermé. On a maintenant nos macarons Tour Eiffel. Ah, tiens, les voilà. Et puis également, on travaille beaucoup la montée en gamme avec nos collègues concessionnaires dans les boutiques. On avait des produits qui n'étaient pas forcément d'une qualité top, et vraiment on veut augmenter la qualité, et c'est pour ça qu'on se tourne évidemment vers le Made in France. Et je ne vous cache pas que les boules à neige en provenance directe du département de l'Ain, pas loin du Jura, c'est quand même quelque chose, il faut vraiment que vous veniez. Voilà. Et puis on travaille aussi sur un immersive game qui normalement au printemps prochain devrait arriver. On a quoi également? On a pas mal de choses, vous voyez, on a digitalisé complètement également le guide pour les visiteurs. Et on pense également à de la réalité augmentée pour vous accompagner dans cette visite. On a également plein de choses comme notre salon Gustave Eiffel à 58 mètres qui peut servir pour des conventions. Voilà. Bon, là, j'ai l'impression que je fais l'article, ce n'est pas forcément le but du jeu. Mais il y a aussi une chose qui nous tient vraiment à cœur, et c'est pour ça que je termine là-dessus. À partir du printemps, nous allons démarrer des visites guidées. Alors vous allez me dire, c'est bien banal. Mais non, c'est des visites guidées faites par nos collaborateurs. Parce que nos collaborateurs, ils adorent leur monument. D'ailleurs, ils l'appellent le monument. Et ils vous feront partager toute leur foi, leur passion pour ce monument.
Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment vous offrir ce produit à partir du printemps prochain. C'est un projet qui a été mené de longue date, mais ça y est, on est en train de recruter nos équipes pour ça. Et ça va pouvoir avoir lieu à partir du printemps prochain. Donc voilà, faire venir tous ces gens qui se disent qu'ils viendront demain, mais qui ne viennent pas. J'espère que vous l'avez compris. Une relation client, d'ailleurs, on devrait davantage parler du lien client. Nous avons des millions et des millions de relations clients comme ça, un peu éphémères, plus de 300 millions depuis 1889. Eh bien, ces millions de relations, de micro-relations, on veut les transformer véritablement en liens, un lien beaucoup plus durable. Et j'espère que le message est passé et que vous l'aurez compris. Alors, j'ai demandé à Camille, pour vous donner envie, de nous raconter, avec des balades, une balade dans nos escaliers. Le premier mouvement sera consacré au rez-de-chaussée jusqu'au premier, c'est bien ça. Le deuxième mouvement du premier au second, pardon. Et enfin, le troisième mouvement, Allegro ma non troppo, du deuxième au sommet. Merci Camille. On attaque les escaliers du premier étage avec enthousiasme. Arrivé au premier, on prend un bon dîner chez Thierry Marx. Il a tout compris. On prend des macarons Pierre Hermé, fraises ou framboises. Bien repu, on attaque avec difficulté la montée au deuxième étage, en pleine digestion. Au deuxième étage, on fait un somme. Et une fois bien reposé, on attaque les derniers escaliers. Et alors là, ça part dans tous les sens. Et on arrive au sommet. Le coucher de soleil. Il y a toujours Gudrun et Helmut qui sont là. Merci beaucoup Camille. Merci à toi.